Et voilà. Et je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour la Belgique. Bonjour les cousins. Bon, alors je vois Corian. Corian, c'est le marathonien du Zoom. Il est. J'espère que tu ne vas pas être fatigué de me voir, Corian, parce qu'il était déjà là hier pour une étude biblique à l'invitation de jeunes comme vous, de jeunes adultes, voilà, des jeunes de Toulouse. C'était peut-être de la deuxième ou la troisième fois que j'intervenais, parce qu'ils avaient besoin d'éclaircissements sur le message de 1888, sur la foi, sur le salut. Et donc, on s'est donc retrouvés hier après-midi. Et j'en profite, si vous voulez, et si vous avez du temps, évidemment, avoir des informations de la Sentinelle des temps, vous allez de temps en temps sur la page Facebook. Facebook, je sais que c'est un truc de vieux, alors du coup, je suis sur Instagram. Alors, moi, sur Instagram, c'est la Sentinelle. Je mets juste le flyer avec un petit mot d'accompagnement. Et je pense que je vais m'en tenir là parce que ceux qui me renseignent beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sont mes garçons qui ont votre âge. Alors, ils me disent ça, c'est déjà vieux, ça ne sert à rien. Voilà, je me renseigne sur Snapchat, sur TikTok, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup d'être présent? Alors, c'est eux qui me guident. Ils me disent non, non, ça c'est pour les vieux, ça c'est pour nous. Donc, en tout cas, sur Instagram, vous pouvez de temps en temps voir un post, enfin une information. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur mes interventions. Pour l'instant, il n'y a pas de grande conférence, hein, vous vous en doutez. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de conférence annuelle ici en bas à Sèvres, dans ma commune, et 2 ans que pas mal de gens ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, j'avais l'habitude de venir en Belgique chez vous. Bon, c'est un peu compliqué. J'avais l'habitude de bouger un petit peu. Ça reviendra, on fait confiance. Ça reviendra. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est Zoom, Zoom et compagnie, quoi. C'est vraiment ce qui permet de nous retrouver, en tout cas en interactivité. Voilà, parce que on se voit et vous pouvez poser des questions si vous en avez. Alors, je vais vraiment encore une fois essayer d'être très très simple et très court et surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. La semaine dernière, j'ai fait un exposé, mais là, vous me coupez la parole parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est un entretien entre vous et moi. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de 7 ou 8 points sur ce message qu'on appelle 88. Je veux juste vous rappeler que ce message, ce n'est pas un message supplémentaire. Ce n'est pas un deuxième évangile, ce n'est pas une deuxième Bible, pas du tout. Dieu n'a pas voulu que les choses se fassent comme ça. Il a voulu, par l'intermédiaire de 2 hommes, rappeler quelque chose à l'Église. Juste ça. Rappeler quelque chose à l'Église adventiste mondiale, puisque c'était lors d'une conférence générale, d'une session. Donc c'est un rappel très important et c'est surtout un message qui est destiné à ce qu'on se prépare pour le retour du Christ. Donc c'est pas n'importe quel message, c'est pas un message anodin, c'est pas un rajout, c'est pas quelque chose, c'est pas une coquetterie de Dieu pour dire bah tiens, je leur donnais un message. Je leur ai tellement donné de messages avant, là on est en 1888, je leur en donnais un nouveau. Non, non, c'est véritablement quelque chose qui, pour vous et pour moi, nous prépare spirituellement à son retour. Parce que vous savez très bien que quand Jésus reviendra, il y aura des gens qui seront vivants sur cette terre. Et il y a des gens qui seront morts. Il n'y a pas le choix, ou tu es vivant ou tu es mort. Pour les morts, il n'y a pas de préparation, puisque dès qu'ils vont voir Jésus, ils vont ressusciter. Donc on n'en parle pas des morts. Mais nous, les vivants, voir Jésus-Christ arriver, c'est quelque chose que personne n'aura vécu, et c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, ce message-là avait pour but de dire à l'Église, voilà, il faut vous préparer, il faut attirer des gens à l'Évangile, et écoutez ces 2 hommes, donc John et Wagoner, ils ont des choses très importantes à vous dire. Et puis en préambule, j'ai l'habitude de dire que vous connaissez tous Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle. Très bien.
Je l'ai dit peut-être la semaine dernière ou j'ai oublié, lui, à son époque, au XVIe siècle, quand il a sorti la bombe atomique de la justification par la foi, il a ressorti des cajots, des valises, ça a fait une bombe, puisque l'Église catholique romaine a tout de suite enclenché une contre-réforme pour dire ce gars-là, il n'est pas bon, ne l'écoutez pas. Donc cette bombe atomique de la justification par la foi, c'était pas pour préparer les gens au retour de Jésus-Christ, c'était pour les préparer à la mort, c'est-à-dire en allant mourir, qu'ils soient très au clair avec l'Évangile. C'était ça le grand but de Martin Luther, préparer les gens à mourir, mais à mourir bien, si je puis dire, bien spirituellement, bien au clair sur l'Évangile, et donc à cesser d'arrêter d'être dans cette optique de faire des œuvres pour le salut. Mais là, c'est autre chose ce message. Encore une fois, il nous prépare à tenir bon dans les moments difficiles. Et puis, quand Christ arrivera, alors là, ce sera un phénomène cosmique, totalement cosmique, jamais vu, jamais compris. Enfin, et là, on ne peut pas rester comme ça en se disant, ben tiens, le voilà, il revient. Non, non, il y a une préparation. Et si un jour on devait vous demander quelle est la différence entre les adventistes et les protestants, peut-être que vous diriez, mais les adventistes sont des protestants. Alors, nous avons une racine commune avec les protestants. Mais le problème, c'est que quand j'écoute mes amis et mes frères protestants dans leurs prédications et tout ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient un message pour préparer un peuple au retour de Jésus. En revanche, ils sont bons sur la sanctification, c'est-à-dire, voilà, soyez des chrétiens modèles, soyez des témoins. Voilà, ça ils le disent et c'est très bien. Il faut entretenir cela. Mais véritablement, ont-ils, toutes dénominations confondues, ont-ils un message clair sur ce que l'on appelle, nous, adventistes, le conflit cosmique, c'est-à-dire le bien, le mal, Jésus, le diable et tous les enjeux qui vont avec? Est-ce qu'ils ont ce discours de préparer leurs églises, de préparer leurs fidèles au retour de Jésus? Je ne sais pas. Et c'est ça aussi qui fait notre différence. Nous avons un message de préparation. Voilà. Et bien 1888, c'était de la part de Dieu la volonté de dire à l'Église adventiste, vous êtes sur un mauvais chemin, écoutez, je vous propose ce chemin qui a toujours été le vrai chemin, mais vous avez dévié. OK? Et ça va vous préparer à mon retour. Voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de... Aurore, Thomas, elle est dans la salle d'attente. Est-ce que quelqu'un a la main? Parce que moi, je l'admets ou pas. Il m'a mis en co-animateur, donc je vais l'admettre. Il n'y a pas de problème, évidemment. Et on va lui souhaiter la bienvenue. Aurore Thomas. Voilà. Bonsoir Aurore, je ne te connais pas. Mais je crois que tu as été douée de la parole. Et tu peux nous saluer peut-être, non? Bon, Aurore nous dira bonjour plus tard ou bonsoir plus tard. Donc voilà. Bonsoir. Ben voilà Aurore. Bienvenue. Alors, je ne suis pas Vincent. Vincent ne s'est pas transformé. C'est juste que Vincent est sur un autre rendez-vous. Je ne sais pas si tu as mis au courant. Et il va nous rejoindre entre-temps. Et voilà, moi je suis Christophe Michel et on a ce petit entretien, le deuxième, sur l'Évangile, sur les Écritures. Et j'étais en train de faire un préambule justement à ce que je pense de ce message, ce que j'ai lu sur ce message. Et surtout, je vous demande de ne pas retenir que la date, parce que 1888, bon, c'est pas si important que ça fixe dans le temps, mais c'est surtout le contenu. Qu'est-ce que ces deux hommes ont pu dire de la part de Dieu, qui a été rejeté officiellement, et pourquoi, et qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Si franchement ce message n'avait aucune utilité pratique pour vous et moi aujourd'hui, moi je ne serais pas là cet après-midi devant vous. Hein. Votre temps est cher, le mien est cher, donc on ne serait pas là ensemble s'il n'y avait pas d'un côté pratique. Mais justement, je trouve qu'il y a un vrai côté pratique à parler du passé. Et il y a beaucoup d'adventistes qui n'aiment pas qu'on parle du passé, parce que c'est le passé. Mais comment voulez-vous comprendre aujourd'hui si vous ne comprenez pas le passé? Dites-moi, on a tous fait des études, hein?
Moi, je me rappelle, d'ailleurs, Ellen White le dit, mais quand bien même elle ne l'aurait pas dit, comment voulez-vous comprendre certaines situations aujourd'hui si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans le temps? C'est impossible. C'est pour ça qu'on a des adventistes qui ont des raisonnements soit caricaturaux, soit complètement à la masse, parce qu'ils n'aiment pas le passé, ils n'ont pas étudié le passé, ça ne les intéresse pas et ils ne comprennent pas aujourd'hui. Alors, ils disent n'importe quoi sur aujourd'hui. Donc, je vous invite quand même, autant que faire se peut, à connaître un petit peu votre histoire, notre histoire, l'histoire de l'Église, et peut-être que je reviendrai une autre fois pour vous parler alors sur la forme et pas tellement sur le fond. Le fond, on continue aujourd'hui, et la forme, pourquoi 1888? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là aux États-Unis? Qui sont ces deux hommes, Jones et Wagoner? D'où viennent-ils? Qu'ont-ils fait? Que sont-ils devenus? Parce qu'aux États-Unis, à cette époque-là, ça chauffait énormément. Dans le monde politique américain, ça chauffait énormément. Et l'Église adventiste connaissait un essor extraordinaire. Et donc, elle était tellement devenue orgueilleuse, l'Église, qu'il a fallu effectivement que Dieu redresse la barre. Alors nous, on était à cette époque-là en Europe. Vous et moi, nous n'étions pas venus à l'existence en 1888. Vous pourriez vous dire, mais alors, en quoi on est impacté finalement? C'était aux États-Unis, nous, on est en France, en Belgique. Les choses étaient peut-être différentes après tout. Ben, pas tant que ça, parce que les Américains, eux, ils ont envoyé des missionnaires. Ils passaient leur temps à envoyer des missionnaires un petit peu partout. Et puis ces missionnaires, c'était un petit peu la voix de l'Amérique adventiste, quoi. Hein. Et donc on savait ce qui se passait, on savait comment il fallait faire un certain nombre de choses. Donc forcément, on a été impacté. Et on était impacté, et on est toujours impacté par ce message qui a été rejeté officiellement pour tout un tas de raisons. J'ai dû vous en parler la semaine dernière. Voilà. Donc c'est un message très, très concret, très pratique pour vous et moi aujourd'hui. Alors, il y a une phrase qui est mal comprise par beaucoup de chrétiens, d'adventistes sincères, honnêtes. Je l'ai intitulée, mais j'ai pris la suite de mes prédécesseurs, il est facile d'être sauvé et difficile d'être perdu. C'est ce que j'affirme. C'est ce que j'affirme, et on verra les textes bibliques. Et pourtant, si je devais trouver un chiffre, 90% des adventistes ne sont pas du tout d'accord avec cette phrase. Et aujourd'hui comme avant, je répète, c'est très facile d'être sauvé et c'est très, 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 très difficile d'être perdu. Pourquoi ce n'est pas accepté? Parce que les gens pensent le contraire. Ils trouvent que c'est très, très, très difficile d'être sauvé et très, très, très facile d'être perdu. Alors, puisque c'est interactif, qu'est-ce que vous en pensez? À vous la parole. Comme ça, la première idée qui vous vient, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile d'être sauvé? On fait un petit test, un petit sondage franco-belge. Allez-y, prenez la parole, n'hésitez pas. Dites-moi, votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Facile ou difficile d'être sauvé? moi, je dirais que c'est également très facile d'être sauvé. Mais d'un autre côté, il y a aussi Satan qui vient avec, pour essayer de mettre un voile, entre guillemets, sur une vérité qu'on connaît, qu'on a, qu'on vit. Mais c'est ça qui rend les choses compliquées. C'est qu'être sauvé, c'est très facile. Oui. On sait qu'est-ce qu'il faut saisir, mais c'est plutôt comment le saisir constamment. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Kéliane, toi? Si tes copains viennent te voir et qui te disent, bon, toi, tu es adventiste et tout, tu es chrétien, est-ce que c'est facile ou pas d'être sauvé? Tu leur réponds quoi? Aujourd'hui, Soyez cash avec moi, vous avez le droit d'être cash, hein. Je ne suis pas là un professeur, hein. Vous dites vraiment ce que vous avez dans le cœur. ouais, aujourd'hui, j'ai compris que ouais, c'était facile d'être sauvé. Mais c'est vrai que partout, même dans le quotidien, pour nous, c'est comme si on doit faire quelque chose pour recevoir quelque chose. Et que ça soit très bien, on nous l'a enseigné parfois aussi bien dans la spiritualité que dans n'importe quoi.
Pour avoir quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Bon, dans certaines circonstances, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait tout comme ça. Ouais. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai compris que réellement, le salut, il y a un exemple que j'avais entendu une autre fois. C'était la pluie. Moi, je le vois comme la pluie. Si la pluie tombe, tout le monde est arrosé. Mais Exactement. Ouais, par contre, c'est mon choix si je veux être à l'abri de la pluie. c'est ça. Si je dois, moi, me lever mes fesses, aller sous un parapluie ou alors Par exemple. un abri pour pouvoir ne pas recevoir la pluie. Ah, ça, c'est une très belle image. Oui, Moi, je j'avais le pas vois comme ça, le pensé. salut. Je vois le salut comme ça. Oui, tout à fait. Et toi, alors, Alexia, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Quand j'étais plus petite, je pensais toujours que c'est difficile parce qu'il y a tant de choses à faire. Mais votre présentation de la fois précédente m'a un peu ouvert les yeux et maintenant je me rends compte que c'est facile, mais il faut avoir la foi. C'est ça, bien sûr, tout à fait. Parce que mon affirmation, moi, je trouve qu'elle est bien. C'est pas parce que c'est mon affirmation, mais quand on explique à quelqu'un qu'il est facile d'être sauvé et cette personne, les autres ne vous croient pas, on aurait envie de leur dire, mais qu'est-ce que le Christ aurait dû faire de plus pour te sauver qu'il n'a pas déjà fait? Selon vous, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait dû faire de plus? C'est ça qu'il faut enclencher tout de suite après avoir dit cette affirmation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait pour te sauver? Et là, la personne va vous répondre, ben non, il faut être honnête, il était crucifié, c'était quand même, on ne peut pas faire plus que mourir sur une croix. Bon, ben alors très bien, donc si tu crois qu'il a tout fait pour te sauver, pourquoi finalement tu trouves que c'est difficile? Puisque toi, tu n'as rien fait, lui, il a tout fait. Moi, je veux bien qu'on ne croie pas à cette affirmation. Moi, je veux bien, il faut respecter. Le problème, c'est qu'il faut m'affirmer le contraire. Enfin, si on n'est pas d'accord, il faut m'affirmer avec des arguments. Et là, vous allez voir que les gens vont être un petit peu embêtés parce que, ben, qu'est-ce qu'il aurait dû faire de plus? Ben non, il a tout fait, quoi. Et vous connaissez bien cette phrase, tout est accompli. Ouais. Si tout est accompli, on comprend quand même ce verbe, n'est-ce pas? Donc, Excusez-moi. oui, Aurore, oui, pardon. Oui, alors, excusez-moi, je ne mets pas la vidéo parce que je rappelle que j'ai un bébé. Du coup, je dois parfois m'absenter pour aller préparer le biberon et choses comme ça, par Pas de exemple. souci. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas la vidéo. Bon, je peux la mettre tout de suite, mais Ça ne nous gêne pas, on aime bien les bébés, nous, hein, ici en France. Hein. voilà, c'est juste, il est là pour l'instant. Ah, il est bah, et en calme. plus, il ne faut pas nous cacher la beauté de ce bébé. Oui, donc, alors moi, donc, vous aviez dit ce message-là la dernière fois. Oui. Et du coup, ça m'a un peu travaillé. Mais le problème, je trouve ça génial, vraiment. Ça fait tellement du bien d'entendre ça. Mais c'est comme j'ai besoin de penser le contraire pour faire des efforts. Ah, Parce que si je pense pas comme ça, j'aurais du mal, enfin du mal, je sais pas, mais passer du temps avec Dieu le matin. oui. Donc c'est ça qui me pose problème. Pourtant, c'est tellement rassurant, ça fait beaucoup de bien. Oui. Mais c'est bizarre, j'ai besoin de penser le contraire pour pouvoir continuer à avancer et à faire de mon mieux, en fait. Mais faire de votre mieux, ce n'est pas la question, hein, ce n'est pas tout à fait la question. On a tous envie de faire de notre mieux. Faire de notre mieux pour faire plaisir à Dieu, par exemple. Faire de notre mieux, mais pas faire de notre mieux pour gagner quelque chose. Pas faire de notre mieux pour changer de position devant Dieu. Pas faire de notre mieux pour tenter je ne sais quoi auprès de Dieu. Quand je dis qu'il est facile d'être sauvé, ça ne veut pas non plus dire une fois sauvé, toujours sauvé, je croise les bras et j'attends que ça se passe. Non, pas du tout. Mais si vous prenez en préambule cette affirmation, il y a beaucoup de choses qui vont suivre tout naturellement. Vous comprenez? Ouais. Donc, on va creuser un petit peu cette affaire parce que quand on affirme les choses, il faut quand même qu'il y ait une base biblique. Sinon, il n'y a pas besoin de faire des zooms comme ça. Alors, moi, je vous dis un truc. Si vous prenez le texte d'Apocalypse 3 sur la situation de Laodicée. Laodicée, vous savez, c'est la dernière église. Hein. C'est la 7e église dans l'Apocalypse, c'est la dernière. Il n'y en a pas 8.
déjà, il n'y en a pas 8. Bon, donc tous ceux qui viennent vous dire qu'il faut quitter l'Église adventiste parce qu'elle est tombée, c'est Babylone, ce n'est pas la peine, puisqu'il n'y a pas de 8e Église. Donc ces gens-là, s'ils veulent créer une Église, ce n'est pas biblique. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais je referme la parenthèse. Donc, la meilleure preuve, effectivement, qu'il y a un problème dans l'Église au sens de la communauté, vous et moi, hein, ecclésia, ça veut dire Église en grec, ecclésia, la communauté des croyants, vous et moi. J'arrête de parler des pasteurs, des anciens, ce n'est pas mon problème. L'ecclésia, c'est vous et moi. S'il y a un problème dans l'ecclésia et si Dieu dit qu'elle est tiède, alors moi je m'interpelle, pourquoi elle est tiède, la Odyssée? Pourquoi est-elle tiède? Puisqu'elle dispose de tout. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu. Pourquoi on est tiède, au fond? Est-ce que le temps qui passe, eh bien, ça nous ramollit? Est-ce qu'il y a des choses plus désirables dans la vie que Dieu? Est-ce que le fait que Jésus ne soit pas encore revenu, alors ça démobilise? Enfin, il y a tout un tas de raisons, mais en tout cas, l'Église est tiède. Moi, je pense qu'elle est tiède parce qu'elle n'a pas compris l'Évangile. Elle fait des œuvres. Hein. Le texte dit « Je connais tes œuvres ». Elle fait des œuvres. Ce n'est pas la question des œuvres. Parce que si, franchement, le critère de Dieu pour savoir si une Église est tiède ou chaude ou froide, nous, on est les champions du monde, hein, nous les adventistes. Hein. On passe notre temps à faire des programmes. Donc, si le critère de Dieu sur la température d'une Église, c'est les programmes, moi, je pense qu'on est les champions du monde. France, Belgique, on fait que ça, on fait que ça. Et le Covid n'a rien changé parce que les mêmes programmes sont sur Zoom ou YouTube. Alors, on voit bien que ce n'est pas le critère de Dieu, les programmes qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient. OK ? Donc, si on est tiède, c'est autre chose. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension de l'Évangile. Nous avons passé notre temps, nous, adventistes, à faire croire aux gens que c'est compliqué de devenir chrétien. Alors, vous me direz, il y a sûrement d'autres adventistes qui disent que c'est super facile, mais globalement, le ressenti des gens, quand ils nous écoutent, c'est que c'est compliqué. Il faut observer le sabbat. Alors déjà, ça je pense que c'est le truc le plus difficile à faire admettre à quelqu'un, cessation d'activité rémunérée, salariée pendant 24 heures. Ça, la pilule, elle ne passe pas sur le sabbat. Deuxième patate chaude, la dîme. Oh là là, déjà que c'est dur et qu'on trime, si on doit en plus donner un dixième, c'est compliqué. Troisième patate chaude, réforme alimentaire. Wow. Alors là, j'arrête la viande, c'est trop, c'est pas possible. Il faut arrêter l'alcool, un petit. Oh là là, non, non. Il y a déjà 3 patates chaudes. Alors, si vous arrivez avec quelqu'un en disant, voilà, moi je suis adventiste et je te présente le programme sabbat, dîme, réforme alimentaire, vous l'avez perdu avant même d'ouvrir encore la bouche. Ce n'est pas possible et c'est normal. On ne vient pas aux gens en leur disant, non pas toutes les restrictions, mais tout ce que la Bible nous invite à devenir. On ne commence pas comme ça. On ne commence pas comme ça. On commence d'abord par présenter une personne, c'est-à-dire le Sauveur, Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes responsables des gens qui ne reçoivent pas le Christ dans leur vie parce qu'on leur a d'abord présenté une religion, l'adventisme, et ensuite on leur a présenté leur Sauveur. Moi, à la maison, chez moi, si vous voulez, j'ai 2 sortes d'études bibliques. Donc, quand quelqu'un veut prendre une étude biblique, je pose une question très simple. Est-ce que tu veux devenir adventiste ou est-ce que tu veux découvrir ton Sauveur? En fonction de sa réponse, je choisis l'étude biblique. J'ai des études bibliques pour faire des adventistes, hein, le truc classique, puis des études bibliques pour qu'ils découvrent leur Sauveur. Et ça, ce n'est pas les mêmes études bibliques. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez ou les autres fonctionnent, mais on a d'abord présenté, encore une fois, une religion avec, oui, ses doctrines, avec ses recommandations sur le plan sanitaire, oui, c'est sûr, tout n'est pas mauvais, mais on n'est pas là pour faire des membres d'Église, on est là pour faire des disciples du Christ. Ce n'est pas la même chose. Hein.
D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les pasteurs qui le disent. Ils invitent de plus en plus leurs membres à devenir des disciples. Oui, mais ils en ont d'abord fait des membres. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. OK ? Donc, la tiédeur de Laodicée, c'est une grande preuve, pour moi en tout cas, grande preuve qu'il y a un problème de compréhension de l'Évangile. Bon, alors, rentrons dans le sujet. Prenez par exemple Matthieu 11, verset 28, qui pour moi sous-tend mon propos sur cette affirmation qu'il est facile d'être sauvé et très difficile d'être perdu. Matthieu 11, versets 28 à 30. Un texte très connu. Je vous donnerai du repos. C'est pas mal, ça commence bien comme texte, ça. Je vous donnerai du repos. Si Jésus, parce que c'est lui qui parle, nous dit qu'il va nous donner du repos, c'est qu'il sent déjà qu'on est fatigué, qu'on est crevé. Matthieu 11, 28. OK ? Je note Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. Alors, j'y suis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, on est fatigués, vous et moi. On est fatigués. C'est un texte qui vaut pour son époque, mais pour aujourd'hui, c'est pareil. Et je vous soulagerai. Autrement dit, dans d'autres versions, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, n'est-ce pas ? Prenez mon joug est facile et mon fardeau léger. Alors, dans la King James, ça commence comme ça. Je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug, c'est même répété dans la version Osterwald, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé, facile, et mon fardeau léger. Tiens, mon fardeau est léger. Donc, le fardeau, Jésus, c'est léger à porter, Jésus. Autrement dit, si on traduit aujourd'hui, le christianisme, c'est facile. Pouvez-vous me dire dans quel contexte ou pourquoi plutôt Jésus a dit ça à ses contemporains? Donc, il s'adresse à des Juifs, n'est-ce pas, qui sont peut-être en passe de devenir des chrétiens. Pourquoi il leur répète vous trouverez le repos auprès de moi, vous trouverez le repos, mon fardeau est léger. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Mon fardeau est léger. Pourquoi dit-il ça, Jésus, à des Juifs qui viennent le voir, qui le pressent pour tout un tas de questions? D'après vous, pourquoi? C'est un rapport, je vous donne un indice, avec le sabbat. Ah, je vois que Alexia a quelque chose à nous dire. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de règles supplémentaires. Voilà, ben, c'est ça. Il y a les fameuses 613 lois, rien que sur le sabbat. Et donc, le peuple juif était vraiment, comment je dirais, accablé par toutes ces lois qui venaient des dirigeants, le Sanhédrin, tout ça. Ils n'en pouvaient plus. La religion était devenue, le judaïsme était devenu très, très compliqué à observer. Je vous donne une anecdote. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, à l'église de Neuilly-sur-Seine, peut-être que vous connaissez cette église, c'était pour les 50 ans de l'église de Neuilly. Et comme l'église de Neuilly-sur-Seine est très impliquée avec les autres religions, ils ont fait venir le rabbin, le grand rabbin de Neuilly-sur-Seine. Alors, il a accepté de venir. Il est donc venu à pied, vous vous en doutez, parce qu'il a pu venir parce que l'église était à moins de 2 ou 3 kilomètres de la synagogue. Je n'ai pas le kilométrage exact, donc il est quand même venu. Il est venu à pied, il est venu les mains vides, parce qu'un juif ne porte pas, il ne porte rien du tout le Shabbat. Et quand il est rentré, il a demandé à ce que l'électricité soit coupée, c'est-à-dire que son micro soit coupé. Donc, il a parlé fort, parce que l'église adventiste de Neuilly, c'est une vraie église, donc il a parlé très fort, mais effectivement, il n'y avait pas d'électricité dans l'église. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'idée que ça vous donne. Et puis, une autre anecdote, on a des amis qui sont juifs non pratiquants, et ça, je n'avais jamais entendu parler de ça, c'est pour ça que je vous le dis. Ils ont invité des juifs pratiquants chez eux.
ils ont fait le sabbat, et quand ils sont repartis, nos amis qui ne sont pas pratiquants mais juifs, mais qui font quand même les fêtes, nous ont raconté leur week-end. Et nous ont dit, ben dis donc, bon, ce sont des amis, mais alors eux, c'est vraiment des observateurs du Shabbat. À tel point que le vendredi soir, au coucher du soleil, la dame qui était l'invitée, elle a ouvert le frigidaire et elle a enlevé l'ampoule qui éclaire le frigidaire à l'intérieur. Vous imaginez, pour qu'il n'y ait pas de lumière dans le frigidaire le jour du sabbat quand elle ouvre le frigidaire. Vous imaginez ça? Non mais attendez, si vous m'invitez, on va faire un festin, mais je ne vais quand même pas aller dévisser l'ampoule qui est dans le frigidaire au coucher du soleil pour que le frigidaire ne soit pas éclairé. Donc, Jésus s'adresse à des gens qui n'en peuvent plus. Mais moi, ce texte-là, il pourrait très bien aussi s'adresser à des gens, non pas pour les mêmes raisons, mais tout simplement pour dire qu'on a rendu la religion compliquée. Et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un libéral. Vous savez, on a l'habitude aussi de catégoriser les adventistes. Je ne serai pas de ce côté-là. Parce que quand j'affirme, sur la base de ce texte et sur d'autres textes, que oui, Christ a tout fait pour sauver la race humaine, et gloire à lui, et bravo, chapeau, félicitations, parce qu'il a vraiment ouvert les portes du salut grandes ouvertes, et que ce n'est pas compliqué d'être sauvé parce que tu es déjà sauvé, pourquoi nous, par derrière, on vient et on dit que c'est compliqué? Nous sommes responsables de gens qui, un, ne viennent plus à l'Évangile, ou deux, qui ont du mal à venir, parce qu'on leur présente d'abord l'adventisme et non pas le christianisme. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas compris dans les hautes sphères, et qu'on est toujours très content de baptiser des gens qui finalement vont partir au bout de 6 mois, 1 an. Ce sont les statistiques de l'Église, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques. Alors on se réjouit, alléluia, puis quand il est parti, on ne dit plus alléluia, parce qu'on les a perdus dans la nature. Il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent les évangéliques parce qu'ils ne comprennent plus rien à l'Église adventiste et à ce qu'elle enseigne, ce qu'elle professe. Bon, tenez bon la barre, vous, hein. Tenez bon la barre. Donc, mon jouet facile et mon fardeau léger, n'est-ce pas? J'ai fait toute une prédication en parlant de ce verset, mais je voudrais quand même qu'on avance. Bon, je vous invite à réfléchir à ce que c'est qu'un joug. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un joug. Vous savez ou pas? On mettait sur les bœufs pour les faire avancer. C'est cette grande pièce de bois là, mastoc, qu'on met comme ça sur le cou des bœufs, comme ça, pour maintenir une charge et puis ensuite pour qu'ils marchent. Je ne sais pas si un jour vous avez porté un joug, moi non, mais je n'essaierai pas. C'est très très lourd. C'est très très lourd. Voilà, Jésus est en train de dire simplement, vous venez à moi, c'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire que la suite est facile. Je fais la différence entre le salut et la vie chrétienne de tous les jours. C'est ce que Corian faisait comprendre tout à l'heure avec Kéliane. Le salut, recevoir Christ, c'est facile, mais Jésus n'a jamais dit dans sa parole que ça va être une partie de plaisir après. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le club méditerranéen, l'évangile. On en bave. Il y a des concessions à faire. Il y a des sacrifices à faire. Il faut revoir certains logiciels dans notre tête, l'amitié, l'amour, le sexe, l'argent. Je ne suis pas en train de dire que la vie est un fleuve très tranquille quand on est chrétien. La Bible est très claire sur la fin des temps. Trouver un travail, quel travail? Trouver un futur époux, une future épouse, comment? L'éducation des enfants, enfin, mais le salut, recevoir, prendre, goûter le salut, se sentir aimé, pleinement aimé, ça, non seulement c'est gratuit, mais c'est facile. Pour ceux qui étaient hier à la conférence, c'est facile à croire cela parce que Dieu a donné des preuves, comme je disais hier. Et c'est paradoxalement ce que les gens trouvent le plus compliqué. Ils trouvent que c'est compliqué de croire. Or, c'est ce qu'il y a de plus facile de croire, selon moi, parce que Dieu a fait ses preuves.
Qu'est-ce que vous voulez qu'aurait-il dû faire de plus, encore une fois? Je me répète. OK? Donc, effectivement, chers amis, facile d'être sauvé, oui, sur cette base-là. Et je vais prendre un autre verset biblique pour soutenir ça. Regardez l'histoire de Paul. Regardez dans Acte 26, verset 14. Acte 26, verset 14, c'est Jésus qui parle, encore une fois. Et là, il s'adresse non pas au peuple juif, il s'adresse à Saul de Tarse. OK? Et après, c'est Saul qui s'adresse au roi Agrippa. Donc, c'est plutôt un verset où c'est Saul qui parle au roi Agrippa. Sauf que c'est Jésus qui lui avait parlé avant. Qu'est-ce qu'il dit? Il va raconter sa conversion, Saul. Donc, c'est un petit peu long à lire. Je vais lire rapidement. Vers le milieu du jour, ô roi, donc Agrippa, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière qui vient du ciel. OK? Très bien, parfait. Bon. Et dont l'éclat surpassait la lumière du soleil. Donc, je ne vous dis pas un peu le rayonnement, hein, plus fort que le soleil, on ne connaît pas. Et quand nous sommes tombés par terre, parce qu'il était avec des amis, j'entends une voix qui me parlait en hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Bon, je ne refais pas l'histoire, vous connaissez bien l'histoire de Saul. « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà une expression qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Est-ce que vous connaissez l'origine hébraïque de cette expression? Vous ne connaissez pas? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Bon. Alors, il faut savoir que, est-ce que je ne me trompe pas avec une autre expression? Il te serait dur de regimber. Regimber, si je prends l'ensemble de cette expression, Jésus-Christ, enfin, c'est Jésus qui parlait à Saul, cette expression veut dire « tu fais tout ». Comment je pourrais vous dire ça pour qu'on comprenne ça très très bien? Il te serait dur de regimber. Autrement dit, mon salut pour toi est facile et tu fais tout le contraire. Tu fais tout le contraire, comment je pourrais dire ça? Tu fais tout le contraire de, enfin, pas de la facilité pour toi, mais Saul persistait à persécuter des chrétiens alors que le Saint-Esprit parlait à cet homme pour lui dire « tu as tout faux ». Et la volonté de Saul, c'était de résister à la voix de Dieu. Saul a dépensé de l'énergie, si vous le saviez, comme pas possible, pour éteindre cette petite voix qui lui disait « arrête de persécuter les gens, arrête de persécuter les chrétiens ». Donc Saul était quelqu'un qui luttait contre sa volonté. C'est pour ça que Jésus lui dit « c'est dur pour toi parce que tu t'entêtes à ne pas m'écouter. Tu dis servir le vrai Dieu, alors oui, là tu as raison, c'est moi Dieu, mais ce n'est pas comme ça que tu dois me servir. » Donc Saul s'entêtait, il était têtu parce qu'il ne voulait pas écouter la voix de Dieu qui lui disait « arrête ce massacre, ça ne sert à rien ». Et beaucoup d'hommes, beaucoup de gens luttent tous les jours contre une évidence. Dieu existe et Dieu est amour. Ils luttent contre cette évidence. Et c'est comme ça que les gens s'épuisent. Alors ça, je parle pour les non-croyants. Ils s'épuisent à lutter contre Dieu. C'est ça cette expression. Il te serait dur. Autrement dit, si je devais parler en langage d'aujourd'hui, Saul, tu es en train d'en baver. Tu en baves parce que tu ne prêtes pas l'oreille, tu n'écoutes pas cette voix qui est ma voix et qui te dit arrête tout ça. Les non-croyants, quelque part, je pense quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, s'épuisent à lutter contre le Saint-Esprit en leur disant Dieu existe. Et il y a des croyants qui croient que Dieu existe, il n'y a pas de problème, mais qui s'épuisent de leur côté à vouloir être bons, comme Aurore peut-être,
vouloir être ci, être ça. Alors, pas forcément pour gagner le salut, mais il s'épuise quelque part, et c'est là que devient la religion difficile. Ça devient difficile parce que, et Aurore, je comprends tout à fait ce qu'elle a dit, elle préfère, en tout cas, réfléchir à contrario pour être dans les clous. Mais Aurore, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de croire le contraire pour être dans les clous. Pas du tout. Il n'y a pas à s'épuiser quand on est croyant pour se dire, il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Je crois que quand on se sent pleinement aimé, et quand on sait qu'on est dans l'évangile, un évangile qui libère, hein, je l'ai dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Quand on parle d'affranchissement, il y a une connotation d'esclavage. Les affranchis, c'était des anciens esclaves, vous le savez. Ils étaient affranchis par leur maître ou par des lois. Un affranchi, c'est quelqu'un qui a connu l'esclavage. Donc, la vérité, moi, je vous affranchirai de l'esclavage. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire le culte, on arrête de prier, on arrête. Non, c'est pas du tout mon intention, et c'est pas ça la philosophie entre guillemets de ce que je veux faire passer comme message. C'est que il faut vraiment avoir conscience que le salut est pleinement acquis et que nous sommes sauvés, et que cette certitude, cette conviction qui envahit votre cœur, là, vous fait faire des choses de façon soit naturelle, et si ce n'est pas naturel, demandez à Dieu à ce que la chose devienne naturelle. À la maison, parfois, on fait le culte et parfois, on ne le fait pas. Et des fois, je regrette dans mon cœur de ne pas pouvoir le faire parce que les garçons ne sont pas là, ou moi-même, je ne suis pas disposé, ou je fais autre chose. Et j'ai le Saint-Esprit qui me dit, mais c'est dommage, tu as perdu ton temps, tu aurais pu te retrouver avec moi. OK ? Mais est-ce que pour autant je vais culpabiliser toute ma vie parce que j'ai raté un culte ou quelque chose comme ça ? Maintenant, s'il n'y avait plus du tout de culte, là, je serais déjà sur un mauvais chemin. C'est peut-être ce que Aurore voulait faire passer comme message et que je comprends. Ce que je veux dire, c'est que quand on est plein d'amour, on fait beaucoup de choses avec beaucoup d'amour. Quand on est rempli, quand on a conscience de l'amour de Dieu, on fait beaucoup de choses, peut-être pas naturellement au départ, mais il faut demander à Dieu de nous donner tout cet amour, toute cette envie de vouloir faire les choses. Mais si vous ne vous sentez pas rempli et si le salut vous paraît compliqué, c'est sûr que ce qui va suivre après, ça ne vous donnera pas envie de le faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la nature humaine. On est comme ça. Donc, Saul était un homme perdu qui se dirigeait vers la perdition, vers l'enfer. Et Jésus lui dit, grosso modo, tu as devant toi un sentier facile que tu rends très compliqué parce que tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. C'est l'homme qui est à l'origine de cela. C'est évidemment pas Dieu. Il t'est donc difficile de regimber contre les aiguillons. On voit dans ces deux versets qu'il est facile finalement de porter le joug de Christ. On a l'habitude de dire remettons nos problèmes à Jésus-Christ. Eh bien oui, parce que lui, c'est lui qui les portera et ça allégera nos problèmes. Alors parfois il y a des petits problèmes, il y a parfois des gros problèmes, qu'importe. Le texte est très très clair. Venez à moi, remettez-moi vos soucis. Vous en avez pour votre âge, j'en ai pour le mien. Eh bien, laissons effectivement Christ porter un problème, quel qu'il soit, personnel, professionnel, ecclésial, amical, que sais-je. Laissons-le porter ça. Il est à même, et c'est lui le mieux qui est capable d'analyser et de juger les situations. N'est-ce pas ? Donc, on voit ici qu'il est facile de porter le joug de Christ, autrement dit d'être sauvé. Petite anecdote personnelle, ma maman ne croit pas, enfin ma maman n'est pas adventiste, elle a connu mon père adventiste, mon père est décédé, moi je suis revenu à l'évangile, mon frère est revenu à l'évangile, et ma mère, elle assiste à tout ça et ça déclenche rien. Alors elle a vécu avec un adventiste, elle a vu ses 2 enfants revenir à l'évangile,
elle a ses 2 belles filles qui sont dans l'évangile, et elle, ça déclenche rien dans son cœur. C'est étonnant quand même. Tout le monde autour de toi, ça bouge pas. Un jour, on est sur le quai d'une gare, elle part en train, et je dis, mais maman, quand même, franchement, tu reconnais que Dieu existe, hein, tu as vécu avec des chrétiens, en plus, elle prend la défense des adventistes. Bon, donc, tu vois, c'est déjà pas mal finalement, mais bon. Je lui dis, mais il n'y a pas quelque chose qui... qu'est-ce qui te bloque, quoi, finalement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Dis-moi, qu'est-ce qui bloque? Et vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit, mais si je deviens adventiste, alors déjà, si je deviens adventiste, je ne pourrai plus boire mon petit verre de vin. Ah, mais c'est tout ce que tu as retenu alors. Toutes ces années, c'est tout ce que tu as retenu. Un verre de vin. Bon, écoute, bois ton verre de vin. Bois-le. Mais il ne faut pas que ce soit ça qui t'empêche de devenir une chrétienne, de recevoir l'évangile. Et je lui dis, tu sais, ton verre de vin, tu vas finir par arrêter de le prendre, parce que tu verras que tu n'en as plus besoin de ton verre de vin. Alors moi, franchement, je me dis que ou c'est ma faute, ou j'ai mal présenté l'affaire, ou je ne comprends plus rien. Mais ne pas revenir, ne pas recevoir le Christ dans sa vie pour un verre de vin, permettez-moi de vous dire que si ça ne change pas, ce verre de vin va lui coûter très cher la bouteille à la fin. Elle va payer très très cher la bouteille. Parce que la bouteille, elle va partir avec en enfer, façon de parler, mais c'est dommage, hein, de se priver de se priver de la plus belle relation au monde, c'est Christ dans notre vie, et cette vie qu'il nous promet plus tard pour un verre de vin. Pour d'autres, c'est peut-être une tranche de steak, pour d'autres, c'est peut-être une cigarette, mais quel dommage, quel dommage. Et si elle a retenu que ça de la Bible, alors c'est encore, ou moi j'ai rien compris, j'ai mal transmis le truc, ou alors elle est venue se faire polluer par des gens qui, eux, à leur tour, n'ont strictement rien compris. Vous savez, ça va jusqu'à maintenant, posez-moi des questions, n'hésitez pas, parce que vous voyez, je parle, il est déjà 7h30. On ne voit pas le temps passer, hein. C'est un truc de dingue ça. Alors allez-y, dites-moi. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous passe à travers la tête. Ce n'est pas un souci, ça. Dites-moi. Moi, je trouve ça intéressant, ce que tu dis de pouvoir aborder les choses d'abord en disant que c'est un sauveur qui nous aime, quoi. Mais il y avait... Enfin, c'était drôle, mais j'ai entendu une fois que c'est un peu la pub de McDo, quoi, qui dit venez comme vous êtes. En fait, c'est ce que dit Jésus, clairement. C'est ça. Il est là, il nous dit, en fait, et puis c'est exactement ça. Je pense que c'est au fur et à mesure du temps où on approfondit cette relation avec Dieu, parce que Dieu n'a jamais voulu créer une religion. À aucun moment, Dieu a juste créé une relation, quoi, entre lui-même et nous, et après, les hommes en ont fait par la suite une institution comme on la voit aujourd'hui, mais ouais, que c'est quand on s'approche de Dieu et de cette croix, petit à petit, qu'on comprend que, ouais, en fait, le reste, tout n'est que futilité et tout. Et le reste va suivre. Ça, exactement. Le reste va suivre. C'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses dépendent de la compréhension que nous avons de Dieu, l'idée que l'on se fait de Dieu et du salut. Si dès le départ, ça, c'est mal compris, mais quelle va être votre religion au quotidien, les amis? Mais ça va être un enfer. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et c'est pour ça que le diable a tout capté, lui. Il a capté, il s'est dit, je vais faire une contrefaçon du salut, une contrefaçon de l'image de Dieu, une contrefaçon de son caractère. Voilà, je vais déjà piper les dés dès le début, dès l'Éden, je pipe les trucs, comme ça, ils vont rien comprendre au film, et puis voilà, ils vont faire n'importe quoi à la fin. Ils vont nous créer des institutions, ils vont nous créer des œuvres, ils vont vouloir faire tout un tas de choses, mais ils n'ont rien palpé, rien compris de l'Évangile. J'ai une question du coup, justement en rapport avec ce que tu disais avec ta maman et ce que tu disais tout à l'heure en parlant de 2 études que tu présenterais à quelqu'un. Tu lui dirais, tiens, est-ce que c'est plutôt l'adventisme ou alors c'est plutôt connaître Jésus? Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, du coup, c'est de me dire, est-ce que c'est possible de partager Jésus sans partager l'adventisme?
Et parce que du coup, il y a un truc qui bloque là, comme t'expliquais ta maman, il y a son petit verre de vin, Ouais. je dirais plutôt le côté adventiste, et en même temps, il y a l'évangile qu'on essaie de partager, de plein de manières différentes. Alors comment pouvoir toucher droit au but en dissipant tout ce qu'il y a de mal? Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et qui passe pas, ouais. Eh ben, moi, je suis vraiment un partisan de présenter d'abord l'Évangile, qui est une personne, une incarnation. C'est une personne et c'est surtout une bonne nouvelle. Voilà. Je préfère dire bonne nouvelle plutôt que doctrine. Et dans toutes les études que j'ai pu donner, je n'ai jamais caché mon appartenance. Jamais. Mais je disais d'entrée de jeu à la personne, je vais d'abord vous présenter votre sauveur. Enfin, on est là pour ça sur la terre. On n'est quand même pas là pour faire des adventistes. On est là pour. Je veux dire, quand Jésus revient, mais vous imaginez, vous, il ne va pas sauver que des adventistes. Il va sauver tous les gens qu'il a eu envie de sauver. Moi, j'ai perdu un petit peu cette idée de chapelle. Je ne suis pas devenu un universaliste, un courien. Attention, toi qui me suis, qui écoute, tu vois très bien ce que je veux dire. Mais je crois qu'on est devenu tellement congrégationaliste, tu vois, qu'on ne présente plus que des choses en rapport avec nous-mêmes. On présente l'Évangile, l'Ancien, le Nouveau Testament, parce que tout ça, c'est une histoire. C'est l'histoire humaine, hein, en plus. Hein. C'est l'histoire de l'homme, la Bible. C'est l'histoire de l'homme. Donc, on présente tout ça. Et après, effectivement, on dit, ben voilà, moi, je suis dans une dénomination. Ce que je vous ai présenté, c'est ce que nous croyons. Voilà. On essaie de demander à Dieu d'amener la chose comme ça. Mais je suis désolé. Si tu viens d'entrée de jeu comme ça en disant, ben voilà, il y a le sabbat, il y a la dîme, il y a la réforme sanitaire, il y a autre chose. Non, la personne, et c'est normal. On peut pas. Moi, la réforme sanitaire, je pense que nous y sommes, mais nous y sommes allés progressivement. Progressivement. On n'a pas tout arrêté d'un seul coup comme ça, certaines choses. Parce que c'est tout un. Comment ? C'est tout un logiciel à reprogrammer, cette affaire de réforme sanitaire. Et la réforme sanitaire, ce n'est pas ça encore le plus important, parce que la réforme sanitaire, ça comprend un certain nombre de choses, la réforme alimentaire, la réforme vestimentaire, c'est pas que mon assiette, la réforme sanitaire. C'est plein de choses, que je vois, ce que j'écoute, ce que je regarde, c'est plein de choses. Bon, mais oui, clairement, Corian, clairement, je crois qu'on est là pour présenter un sauveur qui revient, qui se cherche une épouse, une amoureuse qu'il aime très très fort. Et c'est vrai qu'il y a sur cette terre une dénomination qui s'appelle Église adventiste, qui croit être dans les clous pour la grande majorité de ce que dit la Bible. Il faut demander à Dieu que tu trouves le bon équilibre, évidemment, mais attention à ta casquette ou à notre casquette toujours d'adventiste, parfois ça peut faire des dégâts. Regarde l'état de l'Église, est-ce qu'il n'y a que des amoureux ? Regardons, est-ce qu'il n'y a que des amoureux, des gens qui sont bouillonnants pour l'Évangile, ou est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de mettre d'abord l'adventisme et ensuite le reste? Non, on s'est trompé. On s'est vraiment trompé. Donc, c'est un bon équilibre à trouver dans le cadre d'une étude biblique avec quelqu'un qui est en recherche. Attention à ne pas envoyer le paquet comme ça d'un seul coup. Vous allez la faire exploser, la personne. Elle va exploser. D'ailleurs, mon propos aussi, je vous dis ça. Regardez, il y a certaines personnes qui ont pris des études bibliques. Quand ils sont arrivés au sabbat ou à la dîme, c'était terminé. La personne vous disait non, je ne peux pas. Je ne pourrai pas ne pas travailler le samedi. Et cette histoire de dîme, j'aime pas ça. Ça les a bloqués tout de suite. OK ? Alors, il y a des vérités qu'il va falloir assumer et entendre. Le sabbat, oui, la dîme, oui, la réforme sanitaire, parce que ça, ce sont des conséquences dans ta vie pratique de chrétien. Et c'est biblique, c'est pas adventiste, c'est biblique. Donc, si tu rejettes ça d'un seul coup, là, tu as un problème avec Dieu. Tu n'as pas un problème avec l'Église adventiste, tu as un problème avec Dieu. Mais de grâce, ne commençons pas avec ça. Commençons d'abord avec le salut,
qui a été donné à la personne avec qui vous parlez, sans même donner des études bibliques, tout simplement. Quand vous voulez faire découvrir Dieu, vous n'allez quand même pas commencer par nos 27 doctrines. Non, 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 il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais, en effet, pas question non plus de tout cacher au prétexte que, voilà, il faut gagner cette personne et on lui parlera des choses embêtantes plus tard. Non, il faut être cash, Mais c'était une anecdote. Moi, je sens quand quelqu'un est plus intéressé par entrer dans une église que par découvrir autre chose. J'essaie de le sentir, ça. Alors, pour rigoler, je leur dis, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez découvrir quelqu'un ou vous voulez juste devenir un membre? Parce que j'ai deux études différentes. À vous de choisir. Moi, c'est la liberté, mais à vous de choisir. J'essaie de découvrir ça. Pour répondre à ta question, trouver un équilibre, autant que faire se peut. OK. Alors, je reviens un petit peu à mon ami Paul. Alors, évidemment, Paul a tout compris, effectivement, de l'Évangile. Je lis un petit court passage. Si vous allez vers vos voisins, vos amis qui demandent des études, allez-vous commencer par leur dire, effectivement, vous allez en baver, ça va être compliqué, il vous faudra travailler très dur pour être sauvé. Je ne suis pas sûr que ce soit là la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, vous l'avez compris. Ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Évangile. OK ? Alors, bon, je vais passer parce que j'ai des citations de John C. Wagoner là-dessus, mais je vous donne une autre image, mais j'ai beaucoup aimé l'image de Kélian sur la pluie. Écoutez ça, c'est une petite histoire. Supposez que quelqu'un vienne vous voir et vous dise, voilà, j'ai une voiture plutôt... attendez, je reçois un petit message, mais hop, plus tard. Voilà, tu as dans cette voiture la clé, hein, il y a la clé. Est-ce que c'est mon histoire, ça? Non, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte là? Voilà. OK. Vous avez cette même voiture, très bien. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas très doué. On va prendre l'hypothèse que vous n'êtes pas très doué, que vous ne réfléchissez pas beaucoup, ce qui n'est pas votre cas. OK? Vous ne connaissez rien à la vie moderne et il y a une voiture qui se trouve en bas d'une colline. Très bien. Et puis, on vous dit, il faut que tu amènes cette voiture en haut de la colline. En haut de la colline. Très bien. Bon. Dans ton ignorance, tu ne sais pas qu'une voiture, ça se démarre avec une clé, hein, que la clé est au contact. Qu'est-ce que tu te fais? Tu mets derrière la voiture et tu pousses la voiture jusqu'en haut. Débile comme histoire, mais c'est pour vous dire que la religion, elle est considérée un petit peu comme ça. Hein, vous allez pousser pour l'amener tout là-haut. Vous allez pousser, vous allez transpirer, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas y arriver. Elle va monter la voiture un petit peu. Quand même, elle monte, ce n'est pas un souci, vous êtes costaud. Elle monte, mais vous n'arriverez jamais en haut. Vous êtes mort, vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus. La même histoire, la personne vient vous voir, me dit, mais tu sais, il y a une clé. Monte, allume, démarre. C'est ce que vous faites. Vous démarrez, vous passez la première et vous êtes au sommet. Ben voilà, c'est pour beaucoup, la religion, l'évangile, le salut, c'est pousser la voiture, alors que si tu mets la clé de contact et que tu démarres, ça monte tout seul, parce que c'est Jésus-Christ, encore une fois, qui a fait cette affaire-là. Ça dépend, encore une fois, de comment on vous a enseigné l'évangile. Et après, si vous êtes dans l'évangile, quelle est votre conception de ce salut? Bon, gardez l'histoire si ça vous dit, mais j'aime bien aussi celle de Kélian sur le parapluie, effectivement. Madame White, elle a beaucoup parlé sur le salut. Elle a beaucoup parlé d'envers Jésus. Voici ce qu'elle dit. Moi, j'aime beaucoup ce petit paragraphe. Et alors que Christ attire leur regard sur la croix et leur fait contempler celui que leurs péchés ont percé, ils commencent à entrevoir quelque chose de la justice de Jésus. Le pécheur peut résister, notion de résistance, le pécheur peut résister à cet amour. Il peut refuser de se laisser attirer par Jésus-Christ.
mais s'il ne résiste pas, il sera attiré à Jésus-Christ. La connaissance du plan du salut, la connaissance, l'amènera au pied de la croix en repentance des péchés qui ont causé les souffrances à Jésus-Christ. C'est vers Jésus, page 27. Voyez, moi, je retiens un mot-clé, comme je parle à mes étudiants, je leur dis quels sont les mots-clés dans ce texte-là. Résistance. Si vous ne résistez pas, vous êtes automatiquement attiré. Si vous résistez, vous ne serez pas attiré. Ceux qui résistent, ce sont ceux qui, de par leur volonté, n'ont pas du tout envie d'entendre cette petite musique qui te dit « Je t'ai sauvé, je t'aime, tu viens à moi, je m'occupe de toi ». L'orgueil de l'homme, c'est encore une fois de vouloir avoir la maîtrise, la mainmise sur sa destinée, évidemment. Et dans le cadre du salut, comme je l'ai dit hier, apporter sa pierre à l'édifice, comme si ce que Christ avait fait, bien que ce soit accompli, il faudrait quand même que moi je fasse ma part. Madame White, la résistance, n'est-ce pas? Elle le répète aussi dans d'autres textes, il me semble, dans d'autres textes. Ça, je ne vais pas le dire parce que c'est Galate, mais Romains, il me semblait que j'avais noté. Ah oui, voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ce texte-là, mais il me semble qu'elle avait parlé de la résistance. Ah, attendez, je crois que c'est dans Signe des temps, 1895. Écoutez ce qu'elle dit, ce n'est pas moi. Il n'est pas nécessaire de chercher à améliorer ce qui se trouve dans la Bible et de dire que la bonté de Dieu tend à conduire les hommes à la repentance. La Bible dit qu'elle conduit les hommes à la repentance, on peut en être sûr. Tout homme est amené à la repentance aussi sûrement que Dieu est bon. Maintenant, quand vous priez pour quelqu'un, un être que vous aimez, un ami, un voisin, c'est peut-être votre cas, pour qu'il reçoive l'Évangile, vous n'avez pas à réveiller Dieu et à le persuader de faire quelque chose. Souvent, dans les prières, on entend ça. Seigneur, fais quelque chose. Ah bon? Tiens, c'est curieux. J'ai l'impression qu'il avait déjà fait quelque chose avant, mais bon. La bonté de Dieu est déjà à l'œuvre. La bonté de Dieu est déjà à l'œuvre. Mes amis, dit-elle, l'Esprit essaie trop souvent de nous gagner à lui, mais nous y opposons. Trop souvent, nous sous-estimons la réponse à nos prières. Et elle poursuit sur un autre sujet. Tout ça, encore une fois, pour dire que si Saul avait écouté cette voix du Saint-Esprit, il y a longtemps qu'il se serait repenti. Du coup, ça aurait fait moins de chrétiens morts et il aurait donné son cœur depuis un bon moment à Jésus-Christ parce que c'était un érudit. Il connaissait bien la Torah, ce n'était pas un problème. Il avait peut-être même une relation avec Dieu. Donc, il a perdu du temps. Et regardez comment après, il n'a fait que de parler de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Je pense que c'est un homme qui a compris qu'il avait perdu beaucoup de temps, qu'il avait fait beaucoup de mal. Et après, il a voulu effectivement travailler pour le Christ. Peut-être pour rejoindre ce que dit Aurore, faire des choses pour le Christ. Mais dans quel état d'esprit, encore une fois, il les faisait? Quelle était sa motivation? Eh bien, moi, il suffit de lire les épîtres de Paul pour savoir que lui, pour le coup, Damas, ça a été sacrément un coup de bâton sur la tête parce qu'il a compris qu'il n'avait rien à gagner dans son salut. Tout lui avait déjà été offert, mais lui passait son temps à résister. Alors après, quand il a fait tous ses voyages missionnaires, c'était un homme qui était déchiré par l'amour du Christ, totalement envahi, déchiré par l'amour du Christ. Un intellectuel, ok, hein, un érudit, mais alors avec un cœur énorme, parce que vraiment, il a tout compris de l'amour du Christ. Donc, il était en résistance, comme peut-être vous, comme moi, sûrement. Nous sommes parfois, où ça dépend des séquences, des périodes de nos vies, plus en résistance que d'autres. Eh bien, il faut dire simplement à Dieu, voilà, moi je n'ai rien à t'apporter, si ce n'est rien. Tiens, je ne vais quand même pas me contredire par rapport à hier. Je n'ai rien à t'apporter parce que tout t'appartient déjà. Donc, prends ce qui t'appartient
donne une orientation à ce qui t'appartient, corrige, rectifie, remet, voilà, voilà, et aide-moi à me laisser faire. Parce que là, l'évangile, ce n'est qu'une question de résistance. C'est que de la résistance. La famille de mon épouse, ça résiste. Peut-être, et vous aussi, vous connaissez sûrement des gens, ça résiste, ça résiste. Alors, ce n'est pas en marche, ça résiste. Mais quand ça ne résiste plus, alors là, c'est cadeau. Hein. Et pour rejoindre Aurore, parce que c'est pertinent ce qu'elle m'a dit, ça m'interpelle tout le temps. Il ne faut pas penser le contraire pour être dans les... Alors, je dis dans les clous, mais ce n'est peut-être pas une bonne remarque. Il ne faut pas penser le contraire pour se dire, voilà, je suis quand même bien dans le sillon. Non, 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 pas du tout. Je ne crois pas. Il faut vraiment comprendre que, encore une fois, Dieu a tout fait pour le salut, que c'est très facile d'être sauvé et que c'est très compliqué d'être perdu parce qu'encore une fois, Dieu interpelle par son Saint-Esprit pendant toute la vie des gens pour leur dire, écoutez, maintenant, arrêtez quoi. Arrêtez, j'existe, je suis là pour votre bonheur, je vous ai sauvé. La résistance, c'est quelque chose. Je voudrais retrouver une autre citation d'Ellen White qui me vient à l'esprit. Elle était très, très bien, cette citation. Je veux la retrouver pour vous. Eh bien, voilà. Dans Signe des temps, 1896. Alors, question d'Ellen White. Vous demandez-vous alors ce qui peut empêcher chaque homme d'être sauvé? C'est légitime comme question. Voici la réponse. Rien. Rien. Nothing en anglais. Rien. Sinon le fait que tous les hommes ne veulent pas garder la foi. Si tous voulaient garder tout ce que Dieu leur donne, tous seraient sauvés. Mais comme ils ne veulent pas garder la foi, voilà. Parce que, vous le savez, il y a un texte biblique qui dit que Dieu a imparti en chaque homme de la foi. Soit on laisse grandir cette foi et on lui donne une orientation religieuse, soit on ne laisse pas du tout grandir cette foi. Mais on ne peut pas dire que Dieu n'a rien fait. Il a imparti de la foi en chaque personne. C'est pour ça que Mme White, je pense, fait ce commentaire. Encore une fois, qu'est-ce qui empêche d'être sauvé? Rien. Elle rejoint l'affirmation « facile d'être sauvé, difficile d'être perdu », n'est-ce pas? Alors, j'aurais pu vous parler, encore une fois, on va arrêter là, je ne vais pas prendre trop de temps. Paul a beaucoup parlé dans cette optique du péché, de la grâce, évidemment. Quand on est sous la grâce, c'est plus facile de faire des choses bien que quand on est dans le péché, parce que, évidemment, on a quand même la notion du bien et du mal. Gardez toujours à l'esprit, et la Bible le dit, que la grâce est plus forte que le péché. Là où le péché a abondé, Romains, la grâce, vous connaissez bien ce verset, a surabondé, c'est-à-dire que la grâce restera toujours plus forte que le péché. Et si un jour vous sentez que vous avez péché, rien ne vous empêche de demander pardon. Si vous ne demandez pas pardon, c'est que vous résistez au Saint-Esprit, qui fait la différence dans votre vie entre le bien et le mal, évidemment. Donc, on demande pardon, mais encore une fois, l'affaire n'est pas perdue, puisque là où vous avez péché, où moi j'ai péché, la grâce est plus forte que ce que j'ai fait. Question, est-ce que ça m'encourage à encore pécher? Ah ben non, la grâce, c'est pas fait pour couvrir, tu pèches, te couvre, tu pèches, te couvre. C'est pas fait pour la répétition. La grâce, c'est fait pour dire, voilà, c'est bon, tu as péché, tu le reconnais, tu demandes pardon, maintenant tu te relèves et on y va. C'est ça, c'est fait pour ça la grâce. C'est pas fait pour, c'est pas un encouragement à pécher. Donc, il n'y a pas de quoi flipper, il n'y a pas de quoi culpabiliser. Bon, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi de notre vie, on le sait, mais s'il y avait une chute, un accident, écoutez, la grâce, comme dit l'apôtre Paul, est toujours plus fort que le péché. Autrement dit, le péché n'a pas à régner dans nos vies. S'il règne, c'est qu'il y a un problème avec la grâce. Si on a un problème avec la grâce, c'est qu'on a un problème avec l'évangile. L'évangile est grâce. Il faut remonter toute la chaîne dans ce cas-là.
Et ceux qui pensent que nos vies sont misérables, elles le sont sans Dieu, et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir du péché, c'est faux, puisque la grâce est plus forte que le péché. Ce sera peut-être l'objet d'un autre rendez-vous, mais considérez le péché comme une puissance, hein, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'évangile est une puissance, Romains 8, 1, le péché est une puissance, ce n'est pas simplement un acte. Donc, c'est vrai que le péché pose des actes, mais avant de poser un acte, il prend naissance dans mon esprit et dans mon cœur. Donc, on peut se sentir coupable, mais il ne faut pas crouler sous la culpabilité parce que c'est une arme de destruction massive du diable, le péché, plutôt la culpabilité. Il veut absolument que le peuple de Dieu culpabilise et ne s'en sorte pas. Alors après, vous avez le choix, c'est soit la tumeur, soit le cancer. Parce qu'à force de culpabiliser, vous finissez par déclencher quelque chose dans votre corps, dans votre santé. Ça, c'est l'aspect un petit peu santé. Je voudrais juste terminer en tout cas que sur cette affirmation, facile d'être sauvé, difficile d'être perdu, les Juifs, à l'époque, Jésus avait dénoncé un voile qui était sur les Juifs parce qu'évidemment, on l'a dit, il y avait aussi un voile sur leur cœur, acte 15, verset 1. Et c'était un voile d'incrédulité, un voile de résistance, un voile qui luttait contre la bonne nouvelle, un voile pour nous fatiguer, pour nous décourager. Et pour nous décourager. Je vais terminer là, tout simplement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. J'aurais voulu finir quand même sur une dernière citation. Est-ce que c'est celle-là? Oui, pourquoi pas. L'amour infini, Dieu, a tracé un sentier par lequel les rachetés du Seigneur peuvent passer de la terre au ciel. Donc le sentier est tracé, pas de souci. Ce sentier, c'est Jésus. La glorieuse échelle céleste est abaissée sur le sentier de chaque homme, hein, donc Corian, tout le monde. Corian, Vincent, Alexia, Kéliane. Cette échelle est abaissée sur votre sentier, barrant le chemin de la folie et du vice. Barrant donc le chemin de la folie et du vice, n'est-ce pas? Il doit fouler aux pieds un Rédempteur crucifié afin de mener une vie de péché. Alors ça, c'est un autre petit commentaire. C'est peut-être pas la fin de la citation. La glorieuse échelle est abaissée sur le sentier de chaque homme, barrant le chemin du vice et de la folie. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce petit thème. J'espère que le message est passé, que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je reviens sur mon premier verset, sur le fardeau. Le fardeau de Jésus-Christ est léger. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir parce que, encore une fois, quelle est votre conception de quelle est votre conception de l'évangile, quelle est votre conception du salut, quelle est votre conception de Dieu? Tout ça, ce sont des questions, enfin en tout cas des questions importantes. Mais voilà, soyez très au clair là-dessus, s'il vous plaît. Soyez vraiment au clair parce que votre vie chrétienne de jeune, la mienne un peu plus âgée, mais vous avez du temps, le temps nous est compté tous, puisque j'espère que Christ ne va pas non plus mettre 200 ans à revenir. Mais disons que vous êtes dans la pleine force de l'âge et dans tous les contacts que vous pouvez avoir avec vos amis, les jeunes, les croyants, les non-croyants, tout ce que vous voulez, vous avez quand même à votre niveau un message à faire passer. C'est-à-dire que si vous voulez attirer des gens à l'évangile, encore une fois, ce n'est pas en leur présentant une religion très compliquée.
La religion adventiste, elle peut comme ça apparaître compliquée. J'espère qu'elle est encore fidèle à la parole de Dieu. Sur certains points, elle l'est, sur d'autres, elle sous-estime, selon moi, mais voilà, vous avez quand même un sacré rôle à jouer de par votre jeunesse, de par votre énergie et votre compréhension, en tout cas, de ce salut qui, encore une fois, a été donné gratuitement, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de puissance. Voilà. Et si on croit qu'il faut faire pour ci, pour ça, pour se sécuriser, je ne sais pas si Aurore veut reprendre la parole, si c'est faire pour se sécuriser, Aurore va se fatiguer au bout d'un certain temps, parce qu'elle va vouloir être dans les clous. C'est une bonne intention, mais concrètement dans la pratique, il lui faudra du temps, il lui faudra de l'espace, il lui faudra tout un tas de choses, et ça va venir brider une relation, et elle va se sentir comme d'autres, un peu malheureuse, quoi. J'ai raté ça. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir en tout cas. Vincent n'est pas encore tout à fait revenu. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, n'hésitez pas. Moi, c'est pas une question, c'est juste des émotions. J'ai compris tout ce que vous avez dit et je suis tout à fait d'accord avec. Mais si je parle en termes d'émotions, parce que je suis mon mari, lui, il est très rationnel, mais moi, c'est beaucoup lié aux émotions et tout. Oui. J'ai plutôt l'impression de faire de la résistance par rapport aux mauvaises choses. J'ai, par exemple, quand je dois pardonner, j'ai pas l'impression de résister au Saint-Esprit. C'est simplement que j'ai des mauvaises émotions. D'accord. Non, mais je parle juste des émotions. Mais pourtant, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein. Non, j'entends bien, oui. Je veux un peu essayer d'expliquer où le péché, par exemple, moi j'aime beaucoup manger des choses qu'il ne faut pas manger. Et, et là, j'ai l'impression que je dois faire de la résistance par rapport à, oui, aux mauvaises choses plutôt qu'aux choses. Mais bon, L'essentiel, c'est que vous compreniez effectivement que, bon, après, il y a la vie pratique, ce que vous mangez, ce que vous entendez, ce qu'on regarde, hein, parce qu'on est tous... c'est vrai que l'Évangile, ça a aussi le pouvoir d'éliminer des choses dans nos vies. Après, les choses viennent comme elles viennent avec le temps, mais c'est vrai que le temps nous est compté et il y a des choses qui doivent évidemment s'éliminer. Voilà. Beaucoup de choses doivent s'éliminer parce que la Bible est très claire. À la fin des temps, l'épouse du Christ, son peuple, c'est quand même un peuple qui se tient debout, qui est particulier, qui attire d'autres personnes et qui est comme un modèle, le modèle de Christ. Donc, pour être le modèle de Christ, effectivement, il y a un certain nombre de choses à abandonner, à délaisser. Moi, je suis un ancien fumeur, j'en ai bavé pour arrêter de fumer, j'en ai vraiment bavé. Bon, j'ai fait un infarctus il y a 4 mois qui n'a rien à voir avec mon tabagisme, puisque j'ai arrêté de fumer il y a 25 ans. Mais ils m'ont quand même fait remarquer, ça c'est dingue, hein, c'est-à-dire que dès qu'on imprime quelque chose dans le corps a de la mémoire. Ils m'ont quand même dit que bien que ce n'est pas ça qui ait causé ça, ben voilà, j'ai fumé. Le cardiologue a été très clair, vous avez fumé, d'un air de dire, voilà, même si ce n'est pas ça qui a causé mon truc. Alors, c'est flippant, j'ai arrêté il y a 25 ans. Ben, écoutez, mes poumons s'en rappellent plus, mais mon cerveau s'en rappelle. C'est un truc de dingue. Donc, ce peuple-là, il faut quand même qu'il se débarrasse de pas mal de choses, quoi, parce que la fameuse sanctification dans la Bible, c'est pas non plus à négliger. Pas non plus à négliger. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut parfois se faire, comme on dit ça, se faire violence. Voilà, se faire violence. Mais Dieu va nous aider à faire des efforts et puis à éliminer des choses qui ne vont pas dans nos vies, quoi. Quel que soit sur tous les plans, finalement, sur tous les plans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai une question, mais alors ça m'est venu, c'est peut-être pas tout à fait dans le même sujet, mais c'est à propos de Jones et Wagoner en 88. Oui.
je me demandais qu'est-ce qui, au final, touchait les gens au point qu'il s'est vraiment passé. Ellen White dit que c'était un début de la pluie de l'arrière-saison. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que c'était le fait que c'était des pasteurs qui étaient centrés sur ce message et qui faisaient que ça en fait chaque jour, qui partageaient que le message qu'ils avaient compris? Oui. Ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose un message de 88, mais plutôt qui se montrait dans leur manière de vivre, dans le quotidien, etc. Alors, c'est une Qu'est-ce bonne qui a question. fait C'est ce- uniquement Christ et sa justice, les mérites de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Ok. Oui, les mérites de Jésus-Christ. Un recentrage sur le Christ. Voilà. Christ ressuscité, les mérites de Jésus, l'amour du Christ, la transformation, la contemplation, Golgotha, la croix. Ça a été leur message. Accessoirement, d'autres messages sur l'alliance avec les Galates, mais c'était vraiment un recentrage sur le Christ. Je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé des choses concrètes, pratico-pratiques de la vie. C'est même pas sur le Saint-Esprit qu'ils n'ont parlé. Ils n'ont même pas parlé du Saint-Esprit, justement. On veut faire croire qu'ils étaient anti-trinitaires purs et durs. Ils avaient des réminiscences de ça. Mais ce qui a vraiment entraîné un réveil, parce qu'il y a quand même eu un réveil dans les églises après, et même jusqu'à 10 ans, 11 ans après, eh bien, c'était véritablement Christ et sa justice. Voilà. La vie du Christ reproduite dans le chrétien, c'était vraiment ça. Alors, c'était très, très pratique. Ça pourrait paraître comme une doctrine, mais c'était vraiment très, très, très pratique. Les gens s'étaient écartés du Christ et ils s'étaient vraiment concentrés sur les œuvres, quoi. Sur la prospérité de l'Église, sur les imprimeries, sur les médecins, tout ça. Ils s'étaient vraiment focalisés là-dessus. Et ils s'étaient décrochés de la personne du Christ. Voilà. C'était vraiment ça. En tout cas, de ce que moi je comprends avec toute la littérature que j'ai autour de moi, évidemment. Mais c'était véritablement un recentrage pur et dur, quoi, la croix. Ce qui a été fait, ce que Christ veut faire. Ce qui a été fait, ce que Christ veut faire en soi. Voilà. Voilà, chers amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On ne va pas attendre Vincent. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être prier. Est-ce que c'est moi qui peux arrêter? D'ailleurs, il m'a peut-être mis en co-animateur. Est-ce que c'est moi qui peux arrêter l'enregistrement? Je ne sais pas. Ah, peut-être, ouais, ça peut être moi. Il n'y a pas d'autres co-animateurs là. Non, normalement, tu Non, peux donc, arrêter là. il m'a mis en co-animation, ouais. Il m'a mis en co-animation. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un a envie de prier ou après ce qui a été dit? Je veux bien prier. Alors on y va, on t'écoute. Prions. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ce temps passé à tes côtés. Merci pour ce message, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, tu veux que nous approfondissions dans nos cœurs. Que nous puissions en contempler, Seigneur, tous les jours de nos vies, Seigneur, et chaque minute, quelle est vraiment, véritablement ta croix. Seigneur, nous ne comprendrons jamais dans sa totalité, Seigneur. Même au ciel, nous continuerons d'apprendre, Seigneur. Quel est ce mystère? Ce mystère qui est ton amour et ta rédemption pour nous. Amen. Merci, Seigneur, pour toutes ces chances. Merci pour toutes ces opportunités que tu nous accordes. Merci pour toutes ces bontés. Mais Seigneur, que chaque jour, nous puissions prendre conscience que oui, tu nous as aimés le premier, mais que, Seigneur, cet amour doit se passer aussi dans nos vies. Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à chaque jour t'aimer plus. Seigneur, que nos petites lumières, partout où nous allons, puissent refléter ce seul véritable amour que tu es. Ton trône est basé, Seigneur, sur sa justice, sur ton amour, et que nous puissions ni pencher trop de l'un ni de l'autre, mais que nous puissions, Seigneur, avoir en toi ce juste équilibre, qui est ta justice d'amour. Alors, Père, c'est ma prière pour chacun de tes enfants ici présents. Tu connais nos sujets, tu connais, Seigneur, nos besoins. Tu sais à quel point, Seigneur, cette lutte, qui est belle et bien réelle, Seigneur, dans ce monde, est si difficile sans toi.
alors que tu puisses, Seigneur, nous demander, et que nous puissions, pardon, nous te demander ton aide dans ces moments difficiles. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, est-ce qu'on peut se séparer? On peut se dire aussi à une autre fois. Peut-être qu'il y en aura une autre, en tout cas. N'hésitez pas à faire passer vos sujets à Vincent. On n'est pas non plus obligé de se retrouver tous les 15 jours ou tous les mois, mais dites-moi, en tout cas, dites-lui, et puis ensuite, il viendra vers moi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Tout va bien? Oui, vous êtes timides, hein, les Belges. Hein. Vous êtes timide. Enfin, il est franco-belge parce que Kéliane est en France. Aurore, tu vis en Belgique ou en France? Je ne sais pas. Je vis en Belgique, je suis mariée à un Belge, mais je suis française. Ah, tu es française. Ah, c'est Oui. ça, c'est. Et fière de l'être. Ah oui, c'est bien ça. Oui, oui. Ben voilà, on va laisser peut-être Vincent terminer parce qu'apparemment sa réunion dure. Hein. Je vais couper l'enregistrement tout de suite. Alors, je vais couper l'enregistrement. Ah non, je ne sais pas si. Je ne sais même pas s'il m'a mis en. Aucune idée. Je ne sais pas, je ne peux pas le couper. Enregistrement sur cet ordinateur, non, je ne vais pas le faire. Non, non. Non, non. Ben, je vais simplement quitter. Hein. On va se quitter. Et je ne sais pas s'il m'a mis en co-animateur. Je ne crois pas qu'il m'ait mis en co-animateur. Non. Non, non, pas du tout. On ne peut que se quitter. Et quand on se quittera, l'enregistrement sera terminé, évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, hein. On fait comme ça? Oui. À bientôt. À bientôt. Est-ce qu'au moins vous avez appris certaines choses? Est-ce que vous avez été conforté ou bon, vous me le dites, hein, moi je ressens les choses comme ça, je transmets, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai connu ma vie de légaliste et maintenant je connais ma vie qui n'est pas légaliste, mais qui n'est pas non plus libertaire. Hein. On est d'accord, on ne fait pas n'importe quoi sous prétexte que le salut est gratuit et qu'il est total. On ne peut pas faire n'importe quoi de sa vie. Ce n'est pas remercier Dieu, cette affaire-là. Et c'est surtout ne pas aimer le salut. Parce que le salut, ce n'est pas une idée. Hein. On aime le salut. On est sauvé. On devrait être heureux tous les jours. Se dire, mais j'ai été sauvé, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on doit aimer. Voilà. Il faut de l'expérience dans la vie du chrétien adventiste. Et ce qui manque, c'est ça, faire des expériences. Voilà. Et j'espère que vous faites et que vous ferez davantage d'expériences. Voilà. Mais juste, merci en tout cas pour ce message. Moi, je crois que j'ai vraiment beaucoup grandi dans l'idée c'est difficile. Et au contraire, moi, en tout cas, personnellement, ça me fait beaucoup de bien d'entendre un message comme ça. Et j'ai envie d'aller vers ce sens-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile parce que bon, j'ai grandi dans cet état d'esprit-là. Et oui, Mm. j'ai bien conscience de ça, tout à fait. Parce qu'à chaque fois que je prêche ça, j'ai des remarques comme la tienne. On a tellement été formaté, comme je le dis, on nous a demandé d'obéir avant d'aimer. Voilà. Obéis avant d'aimer. On a enseigné des générations et des générations d'adventistes comme ça. Obéis. Ah, obéis, obéis. Et après, tu comprendras plus tard et tu aimeras plus tard. Ah ben, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, tu aimes d'abord. Tu aimes d'abord. Tu aimes d'abord. Et un cœur qui aime, c'est un cœur qui ne résiste plus. Et c'est un cœur qui acceptera les efforts que Dieu demande. C'est comme dans un couple, hein, chacun fait des efforts. Hein. Moi, ma femme, elle me supporte depuis 30 ans. Elle fait beaucoup d'efforts, ma femme. Mais on a fêté nos... Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. On n'a pas toujours vécu dans l'Évangile. On a rattrapé la barre. On a vécu dans le péché. Mais Dieu avait un projet, un plan pour nous. 30 ans qu'on est ensemble, 20 ans, 25 ans qu'on est mariés. Bon, ben voilà, c'est une belle aventure comme Dieu veut cette aventure avec vous et moi, quoi. Voilà. Mais tous les jours, on se comprend et voilà, et on fait des efforts, voilà. Mais l'effort, l'amour, le moteur de l'effort, c'est l'amour. Le gasoil de l'effort, du sacrifice, c'est l'amour.
c'est pas l'inverse. Salut Vincent. Rebonsoir tout le monde. On est encore Voilà. là. Voilà. En effet, je me demandais, quand j'étais en train de clôturer pour l'Autriche, je me demandais comment ça va en France. Bon, eh ben, on a fini, on a prié et puis on était prêt à se séparer sur quelques dernières remarques et une prière. Voilà, c'est fait. OK, d'accord. Donc, du fait que c'est enregistré, moi, je vais l'écouter demain. Je suis en voiture demain, j'ai un peu de route à faire, donc c'est l'idéal. Bon, super. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine avec Christ. Peut-être un autre rendez-vous. Vous verrez ça avec Vincent, en tout cas. C'est toujours un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à interpeller Vincent voilà, sur des sujets que je travaillerai. On se reverra sûrement. Voilà. Vous savez, Dieu m'a sauvé il y a 4 mois. J'ai compris un certain nombre de choses. Voilà. Donc, enfin, il m'a sauvé. Il m'a déjà sauvé, mais il m'a épargné la première mort. Il m'a épargné un sommeil. Donc, je retiens la leçon. Voilà. Amen. Un Voilà. grand merci en tout cas pour ce temps accordé. Oui, je lui rends tous les jours, tous les matins, mon cœur bat et je dis Seigneur, chapeau.